Le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas que Kylian Mbappé soit sifflé au Bernabéu. C'est que certains au Real Madrid pensent maintenant qu'ils préfèrent carrément ne plus y rejouer cette saison. Oui, tu as bien entendu. Le joueur présenté pendant des années comme le futur roi de Madrid serait aujourd'hui devenu l'homme que le Bernabéu regarde avec méfiance. Et là, on ne parle plus de rumeurs TikTok sorties d'un compte obscur. On parle d'une information relayée autour des révélations de Mario Cortegana pour The Athletic, avec une phrase qui fait l'effet d'une bombe à Madrid. Une source madrilène pense que Mbappé souhaiterait éviter de rejouer au Bernabéu après avoir déjà été hué plusieurs fois par les supporters. Et le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que quand on regarde les événements récents, ça devient presque crédible. Parce qu'il y a quelques mois encore, Mbappé arrivait comme un empereur. Le Bernabéu l'attendait comme on attend un sauveur. Les vidéos, les montages, les maillots vendus partout, les comparaisons avec Cristiano Ronaldo. Madrid croyait signer le joueur qui allait remettre le club au sommet de l'Europe. Mais le football est cruel. Très cruel. Et à Madrid, encore plus. Là-bas, tu peux être adoré un samedi et humilié le mercredi. Et Mbappé l'apprend en direct. Après les échecs européens, après les performances jugées décevantes dans les grands matchs, après certaines attitudes mal perçues, quelque chose se casse entre lui et une partie du public. Le moment symbolique arrive quand il apparaît sur les écrans géants du Bernabéu et que le stade le siffle. Pas l'adversaire, pas un arbitre, leur propre star, leur galactique, le mec qu'il voulait depuis des années. Et là, l'ambiance change complètement. D'un coup, Madrid commence à chercher un coupable. Et Mbappé devient la cible parfaite. Trop célèbre, trop attendu, trop médiatisé, trop puissant. Exactement le genre de joueur qu'on adore sacrifier quand tout va mal. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle le récit s'est retourné. Pendant des années, on nous explique que Mbappé rêve du Real Madrid, que le Bernabéu est sa destination ultime. Mais maintenant, certains supporters donnent l'impression de lui dire « On te voulait, mais pas comme ça ». Et c'est là que cette histoire devient presque tragique. Parce qu'on découvre un Mbappé différent, plus nerveux, plus isolé, plus humain aussi. Plusieurs tensions internes commencent à fuiter. Des critiques sur son attitude, des débats sur son intégration. Même des histoires d'accrochage à l'entraînement sortent dans la presse. Et pendant ce temps, le Bernabéu devient un tribunal permanent. Chaque ballon perdu est jugé. Chaque geste est disséqué. Chaque expression de son visage devient un débat national. Et honnêtement, beaucoup de gens sous-estiment la violence psychologique du Bernabéu. Ce stade peut transformer les plus grands joueurs du monde en hommes fragiles. Même Cristiano a été sifflé. Bale a été détruit. Hazard a sombre. Et maintenant, c'est Mbappé qui entre dans cette machine. Alors un faux ou un tox? Techniquement, personne ne peut lire dans sa tête. Donc non, on ne peut pas affirmer avec certitude que Mbappé refuse réellement de rejouer au Bernabéu. Mais ce qui rend l'histoire crédible, c'est le contexte. Les sifflets sont réels. Les tensions sont réelles. Le malaise autour du joueur est réel. Et surtout, cette phrase ne vient pas d'un tabloïd inventé à minuit sur Twitter. Elle vient d'un environnement proche du club relayé par un journaliste très connecté au Real Madrid. Et ça change tout. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être même plus Mbappé veut-il éviter le Bernabéu. La vraie question, c'est comment le rêve absolu d'une carrière peut-il devenir aussi vite un endroit où tu ne te sens plus désiré. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que statistiquement, Mbappé reste décisif. Il marque. Il produit des chiffres. Mais au Real Madrid, les statistiques ne suffisent jamais. Là-bas, on ne veut pas seulement des buts. On veut une aura, une attitude, une domination, une connexion émotionnelle avec le stade. Et actuellement, cette connexion semble brisée. Ce qui rend cette situation encore plus folle, c'est qu'on commence déjà à entendre deux camps totalement opposés. Certains disent que Mbappé est victime d'un environnement toxique incapable de protéger ses stars. D'autres pensent qu'il est responsable de son isolement à cause de son comportement et de son image. Et pendant que les débats explosent, lui reste silencieux. Très silencieux. Peut-être trop silencieux. Parce que le silence, à Madrid, est souvent interprété comme un aveu. Et maintenant imagine juste le scénario final. Mbappé revient au Bernabéu. Le stade retient son souffle. Premier ballon touché. Une partie du public applaudit. Une autre siffle. Et là, soit il s'effondre définitivement, soit il fait ce que seuls les monstres du football savent faire. Transformer la haine en domination totale. Parce qu'au final, c'est peut-être ça la vérité la plus terrifiante dans toute cette histoire. Le Bernabéu ne détruit pas seulement les stars. Il révèle qui elles sont vraiment.